Fanny Rousset, bonjour. Bonjour. Philippe Perrault, donc Fanny, tu es directrice exécutive de Convergence, qui est à l'origine du Forum mondial 3.0. Merci de nous recevoir. Bonjour, ravi d'être là. Philippe, vous êtes le président de la Massif. Bonjour, ravi d'être là aussi. Partenaire de l'événement. Tout à fait, oui. Donc ravi de vous retrouver pour ce temps d'échange. Dans un premier temps, j'aimerais peut-être vous interroger, Philippe, sur la notion même du modèle mutualiste, parce qu'on sait tous que la Massif est une assurance mutuelle. Pour autant, c'est devenu un terme presque courant. On ne connaît pas tous quelles sont les caractéristiques de ce modèle. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler un petit peu les clés ? Alors, effectivement, c'est un modèle particulier et qui finalement, je dois le dire aujourd'hui, répond aux préoccupations du moment, et notamment au niveau du forum 3.0, zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Et le modèle mutualiste de par sa gouvernance, puisque à l'intérieur même, ce sont les sociétaires qui sont représentés, je veux dire, au conseil d'administration à travers les administrateurs, parce que ces sociétaires ont élu des délégués. Moi-même, je suis élu par les sociétaires, et ensuite, après, bien sûr, désigné et élu au conseil d'administration. Donc ça veut dire qu'on est véritablement proche de nos assurés, de nos sociétaires. Donc ça, c'est une caractéristique forte, c'est une gouvernance démocratique qui permet effectivement de répondre aux besoins de ces mêmes assurés, de ces mêmes sociétaires, en matière de création de garanties, de protection assurantielle, mais aussi de services, et puis d'intervention aussi sociétale, puisque ça répond à des besoins aussi. Nos sociétaires, ils sont 5,7 millions, ils sont dans la société, ils ont des besoins particuliers, et le fait qu'on a cette gouvernance démocratique, ça nous permet effectivement de faire remonter tous ces besoins. Ça, c'est le premier point important, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, c'est ce que j'appellerais la proximité. Le fait que nos élus sont répartis, à peu près 1000 élus représentant les sociétaires à la Massif, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons des agences locales qui sont réparties aussi sur le territoire. Donc nos salariés, on a 9000 salariés, mais il y a des conseillers dans les agences locales, sont en contact avec nos assurés lorsqu'ils ont des problèmes particuliers et puissent y répondre avec les élus qui font remonter les besoins spécifiques, soit assurantiels ou des besoins en termes de services. Et ça, c'est important. Et j'allais dire, la troisième caractéristique, c'est aussi le fait que le mutualisme permet vraiment d'être dans le temps long. On n'a pas, nous, j'allais dire, d'actionnaires à rémunérer. Pas comme des entreprises capitalistes, c'est du court-termique. Nous, on est dans le temps long, donc ça veut dire qu'on peut véritablement prendre le temps nécessaire pour traduire l'ensemble, j'allais dire, des besoins et les traduire en actions concrètes. Donc le mutualisme, c'est vraiment, je pense, dans la période aujourd'hui, les crises que nous avons vécues, que nous vivons encore, que ce soit le Covid ou que ce soit aussi la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, nous a aussi appris à modifier nos interventions pour être plus proches encore de nos sociétaires, mais aussi surtout aussi pour intervenir dans la société, pour aider les associations comme style les Restos du Cœur, le SAMU social, qu'on a pas mal financé, qui eux sont en lien direct avec les personnes en difficulté. Et nous, le fait d'être proche d'eux, de les avoir comme partenaires, de mener des actions particulières, notamment des actions diffuses, des défis de solidarité, soit en matière environnementale, en matière de solidarité, d'exclusion. Voilà, tout ça, c'est la démarche mutualiste. Donc, ce qui nous caractérise, c'est vraiment la démarche démocratique, la démarche de proximité, la démarche du temps long, et ça, c'est important. Vous évoquiez Diffuse, qui est une initiative issue de la Massif, qui est présentée donc sur le forum et qui permet aux citoyennes, citoyens de pouvoir s'engager, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Diffuse permet aux gens éventuellement de participer à des défis de solidarité, que ce soit en termes d'exclusion, en termes d'environnement,
On a pas mal d'associations, je pense que c'est 2000 ou 6000 associations qui travaillent avec nous autour de Diffuse, les Restos du Cœur, le SAMU social. Et donc, quand ils mettent en place des actions particulières en matière de lutte contre l'exclusion, en matière d'environnement, on permet effectivement à nos sociétaires, mais au-delà même au grand public, de participer à un engagement Diffuse. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui fonctionne depuis maintenant plusieurs années. Alors, Fanny, donc le Forum mondial 3.0 porte un certain nombre de principes et de valeurs à chaque édition. Comment le modèle mutualiste résonne avec les ambitions de 3.0 ? Bien, je dirais que en réalité, même pour partager l'anecdote, lorsqu'on a commencé à échanger avec la Massif, on a fait cette conversation sur Zoom à l'époque. Vous savez, le rendez-vous d'introduction, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous on fait. Et en fait, ça a été une évidence. Le 3.0, zéro exclusion, la Massif nous a dit, voilà comment ça se traduit chez nous. Zéro carbone, pareil. Zéro pauvreté, pareil. Donc l'ADN, il est le même. Et donc déjà, un intérêt certain à pouvoir collaborer et compléter voir la complémentarité dans nos modèles. Quand j'écoute ce que partage Philippe sur les spécificités du modèle mutualiste et plus précisément de la Massif, il y a des choses qui sont en écho immédiat avec ce que fait Convergence et ce que propose le 3.0 de manière plus globale. Déjà, vous parlez de démarche démocratique. Nous, le dialogue avec les parties prenantes, c'est essentiel. Dans notre méthodologie, ce forum que vous voyez aujourd'hui, certes, c'est une 50aine de conférences, 25 stands, etc. On n'a rien fait tout seul. Ouais. On est une équipe de 10 personnes. On n'a pas la prétention d'être des experts dans l'économie bleue, qui est l'atelier qui a animé la Massif ce matin, par exemple. On n'est pas des experts sur l'entrepreneuriat féminin dans les territoires, mais on est entouré de parties prenantes diverses, représentatives de tous ces enjeux, représentatives de tout ce qui est porté par l'agenda 2030, que nous on a synthétisé dans ce 3.0, dans une volonté de le vulgariser. Donc déjà cette approche-là de collégialité, on la partage dans nos méthodologies et dans nos visions. Ensuite, Philippe a parlé de la proximité. C'est pareil. À Convergence, lors de ce forum, on parle d'enjeux très globaux. On parle d'agenda 2030, on parle de grands défis de nos siècles, de crises sociales, environnementales, mais on l'aborde sur le prisme du pragmatisme et de la proximité, puisque tout au long de ces 2 jours, ce sont des initiatives très concrètes qui ont la parole, qui peuvent diffuser en études, qui peuvent se dire, voilà, nous, à notre échelle, comment on contribue. Et c'est ce que vous disiez également, d'avoir un parterre d'associations. Vous mentionnez le SAMU, les Restos du Cœur, je crois, qui sont des structures en France historiques que tout le monde connaît, mais je sais que dans ce réseau, il y a aussi des petites structures qui ont peut-être moins de notoriété, mais qui apportent leur pierre à l'édifice. Et au forum, vous avez des très jeunes porteurs de projets que personne ne connaît sur la scène publique, mais qui ont un impact ou un potentiel fort, tout comme vous avez des présidents de grands groupes. Et c'est cet échelonnage, en disant que chacun a sa place dans le dialogue, dans lequel on se retrouve également. Donc pour nous, c'était une évidence que de collaborer ensemble sur ce projet. Alors, je peux me permettre de rebondir. Effectivement, la proximité, tu as parlé des grandes associations nationales. Et ce qui est important aussi, notre maillage que je parlais tout à l'heure, de proximité dans les territoires, nous permettent aussi de développer des partenariats avec des associations locales. Et c'est ça qui est important. Par exemple, pendant la période Covid, on a eu toute une action particulière parce que un de nos engagements forts, c'était la jeunesse en 2021. Oui. On a eu toute une action particulière en direction des jeunes étudiants pour lutter contre la précarité alimentaire. Ils se sont retrouvés dans des difficultés sans nom au moment malheureusement de la Covid. Donc avec des associations locales, nos élus de territoire ont pris des contacts avec telle association, alors avec la FAGE au niveau national, mais avec d'autres associations locales, et on a plus travaillé par une aide financière à donner des paniers alimentaires pour les étudiants. Donc je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est ça, la proximité et le fait qu'on prend en compte la réalité territoriale dans nos actions. Oui. Quand la Massif parle de mobilité,
on sait pertinemment aujourd'hui que l'accès à la mobilité est totalement différent en cercle urbain ou dans une cité rurale. Donc il faut qu'on adapte aussi. Et donc le fait d'avoir des partenariats locaux avec nos élus et avec bien sûr l'ensemble des salariés qui nous aident pour mettre ça en place, ça nous vraiment, on est proche de ces réalités. Et je pense que le forum, ça, est quelque chose qui me paraît important. Alors, si je peux, en fait, c'est essentiel parce que il s'agit de traduire au niveau local tous ces grands engagements. Quand on dit il faut réduire les émissions carbone de X%, il faut rester sous la barre des 1,5, le taux de pauvreté a encore augmenté dans certains pays dans le contexte de la Covid. Entendu, mais comment ça se traduit au niveau du local? Vous avez employé les termes territoire, local, et c'est ce que fait également Convergence en France à l'international, d'aller chercher des initiatives très locales, très ancrées, auprès de personnes qui n'ont pas forcément tout ce jargon-là, et avec les personnes qui l'ont également, pour créer ce pont, et de voir comment ça peut être des sources d'inspiration, de duplication, ou même de passage à l'échelle. Donc en ça, les actions de la Massif sont très alignées, et on les salue réellement. Alors, vous avez parlé de la solidarité, notamment vis-à-vis des jeunes, et on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un engagement fort de la Massif. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on évoque les entreprises dans ce contexte à la fois des ambitions 3.0, mais de manière plus large de contexte de crise. Vous en avez parlé déjà tous les deux. On a plusieurs crises à l'heure actuelle et on sait que demain, les challenges sont relativement importants. Le monde de l'entreprise, déjà de point de vue convergence, en tant que forum et écosystème d'acteurs, comment les entreprises aujourd'hui se positionnent pour se saisir de ces enjeux sous la forme de la RSE généralement, mais quels sont finalement les écueils à éviter en matière de RSE et au contraire la clé de succès principale s'il y en a une? Intéressant, et je vais partager l'expérience de Convergence, qui est un réseau. On rassemble plus de 300 organisations membres en France et à l'international, et les entreprises, petites et grandes, représentent une proportion assez significative, peut-être 30% de ce réseau. Et en ça, c'est intéressant de constater comment... Moi, j'ai rejoint Convergence en 2015. C'est il n'y a pas si longtemps, mais déjà, je constate des évolutions assez significatives. À l'époque, nos interlocuteurs à Convergence étaient de manière quasi exclusive les responsables RSE qui avaient une équipe plus ou moins grande et qui voulaient rejoindre la plateforme pour dire bon bah voilà, nous on aimerait bien valoriser telle initiative, et nous c'était ce qu'on cherchait à faire. Aujourd'hui, nos interlocuteurs, ce sont les responsables RSE, mais pas que. C'est aussi les directeurs de l'innovation, les directeurs de l'engagement. Et en fait, on a constaté, peut-être depuis l'époque loi Pacte, donc je dirais d'ici 2-3 ans, une volonté ou un besoin, ça je ne suis pas placée suffisamment précisément pour le dire, de dire en fait la RSE c'est une chose, mais c'est plus tellement la RSE, c'est plus un département qui s'occupe des actions responsables de la structure, c'est une philosophie d'entreprise, comment intégrer ça à l'ADN de notre structure. Certaines sont devenues des entreprises à mission, certaines ont simplement décloisonné tous ces enjeux-là, ont créé des pôles de l'engagement, de dialogue avec les parties prenantes. Donc, c'est ce qu'on a observé à Convergence, que la RSE, c'est une chose essentielle, mais je dirais qu'on a presque tendance à même plus parler. On parle encore de RSE parce que structurellement, c'est comme ça, mais c'est plus tellement ça. C'est pas quelle est la responsabilité de l'entreprise, c'est quel est le rôle de l'entreprise dans ce contexte social et environnemental, tout en continuant notre mandat initial qui est d'accompagner des assurés ou de vendre je ne sais quoi. Donc c'est beaucoup plus décloisonné. Ouais. Philippe, à la Massif, comment la Massif met sa stratégie au service de la RSE? Et je pense que ça, c'est important, la façon dont vous le dites et la façon dont tu viens de l'exprimer. Je crois que la Massif a véritablement intégré la stratégie RSE dans sa stratégie globale, et c'est ça qui est important. Je veux dire, c'est pas l'inverse. Par exemple, c'est intégré dans tous les choix qui sont faits aujourd'hui au sein du conseil d'administration. On a intégré aussi les politiques de RSE dans la rémunération variable des dirigeants. C'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'on mesure, notre performance,
qu'elle soit en termes de produits mis en avant, en termes d'intervention sociétale ou environnementale, et en termes aussi de travail effectué par nos dirigeants. On mesure le critère d'intervention autour de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et alors nous, à la Massif, on n'a pas forcément fait le choix parce que tu parlais tout à l'heure de la loi Pacte, qui permet effectivement de mettre en avant les aspects sociétaux, environnementaux. Et ça, c'est important. À la Massif, on pense que notre démarche mutualiste correspond déjà à cela. Mais ça nous a quand même questionné. C'est-à-dire qu'on s'est reposé la question quand même autour de la loi Pacte, s'il fallait pas qu'on redéfinisse une raison d'être, puisque ça permet. Donc c'est ce qu'on a fait. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'aller beaucoup plus loin que la loi Pacte finalement. C'est que soit le statut d'entreprise à mission, soit la définition de la raison d'être, elle soit menée d'une manière collective avec tous les acteurs qui contribuent à la vie de l'entreprise. Et pour nous, c'était les sociétaires, c'est aujourd'hui les délégués, puisqu'on a des représentants, et les salariés. Donc quand on a défini, je veux dire, notre raison d'être, on l'a fait avec l'ensemble de ces acteurs. Et je pense que c'était quelque chose qui était peut-être encore unique dans une entreprise privée telle que la nôtre. Il y a eu quand même 74 000 contributions qui ont été mises en place, 15 000 participants qui ont défini la raison d'être. Alors c'est protéger le présent et permettre l'avenir pour nous tous et les générations futures. Donc on est là avec des promesses en direction des sociétaires, des promesses en direction des représentants des sociétaires, des promesses en direction des salariés et des promesses en direction de la société pour faire en sorte que tout ce qu'on peut intervenir, développer, ça permette l'inclusion et ça permette aussi de jouer la solidarité. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait 3 éléments qui caractérisaient le mutualisme, et c'est vrai, vous avez parlé, et j'insiste sur la solidarité. La solidarité entre ses membres, bien entendu. 5,7 millions d'assurés nous permet de mettre en place des dispositifs de solidarité quand nos sociétaires sont en difficulté. Je prendrai qu'un seul exemple pour pas être trop long, la prestation solidarité chômage. C'est une prestation qui a été débattue avec les élus en faisant remonter des besoins de sociétaires. Un sociétaire qui malheureusement a une perte de revenus pour lui permettre de maintenir sa cotisation d'assurance. Et ben voilà, on a développé cette prestation solidarité sur un dossier. Voilà, ça fait partie de la solidarité. Quand on intervient, par exemple, effectivement, dans les défis du FUSE, quand on intervient auprès des étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait jouer la solidarité aussi sociétale en direction des publics en difficulté. Justement, restons sur la solidarité, notamment à l'attention des jeunes. D'une manière générale, la Massif, historiquement, est très engagée dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc, on va dire que c'est un axe qui semble naturel dans ce positionnement-là, mais plus précisément, est-ce qu'on peut évoquer les leviers d'action que la Massif met en place actuellement à destination des jeunes? Alors tout à l'heure, j'ai parlé, effectivement, on a été avec les jeunes dans les situations difficiles qu'ils ont vécues au moment de la crise Covid. Voilà. Un élément important, je prendrai celui-ci, c'est qu'on a un partenaire important qui est Unicité. Et donc on travaille sur les services civiques et on a permis à plusieurs jeunes, je pense que je sais plus combien je pense que c'est 600 jeunes de pouvoir mettre en place leur service civique à l'intérieur de la Massif et sur des sujets de solidarité, par exemple sur l'intergénérationnel. Et mettre le lien entre les jeunes et puis le public senior. Donc on a permis cela. Donc ça veut dire que notre action est menée en matière de difficulté, mais aussi en matière de mise en avant. On a aussi créé un centre d'apprentissage à l'intérieur même de la Massif. Il y a 200 jeunes alternants qui vont apprendre les métiers de l'assurance et qui pourront peut-être trouver des débouchés soit à la Massif, parce que on recrute, soit éventuellement à l'extérieur, mais dans les métiers de l'assurance. Donc on a vraiment des actions concrètes. Puis je vous dis, toutes les actions qu'on appelle des actions mutualistes qui sont menées sur chaque territoire avec les partenaires du territoire permettent aussi à nos élus de mettre en place des actions spécifiques qui répondent aux problématiques que rencontrent les jeunes, comme les personnes en difficulté. On travaille beaucoup aussi autour des aidants. La Massif travaille beaucoup autour des aidants. Donc là, c'est pareil, on essaie d'adapter la situation des aidants dans les territoires où ils résident pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir les aider à gérer l'aider. Et ça, c'est pas non plus une mince affaire. Alors, Fanny, tu disais tout à l'heure qu'en échangeant en amont, vous aviez vu que l'ADN était très compatible. C'est aussi chez Convergence et au Forum 3.0 un axe important, la jeunesse. Comment là aussi Convergence et 3.0 se positionnent?
Exactement, toute la logique est la même. C'est comment donner à chaque jeune, en l'occurrence, les ressources, les informations, les moyens de s'engager avec le temps dont il dispose, les ressources et aussi voilà le dispositif qui est disponible autour de lui. Donc là encore, on est sur une action très locale. Avec des plateformes comme Diffuse, l'intérêt très pragmatique, ça va être de se dire, à travers notre projet Youth We Can, donc un projet de sensibilisation, d'accompagnement de la jeunesse dans leur engagement, de se dire, tu as tout un tas de plateformes, de possibilités qui, en quelques clics, en quelques heures, te permettent de contribuer. Pour certains, ce sera sur du temps personnel et d'autres auront au contraire l'envie d'en faire un projet professionnel. Donc là, à nouveau, il y a différentes échelles. Donc le projet Youth Weekend, c'est à nouveau une plateforme, hein, c'est une extension de Convergence qui va identifier, catalyser des initiatives comme celle-ci pour mettre à disposition des jeunes, se dire, en fait, tu as les ressources. Oui. Tu as les ressources, tu as la capacité et tu as ta place. Et à nouveau, c'est très local puisque c'est un maillage en France, à l'international également. Vous parliez tout à l'heure de l'intergénérationnalité. On organise tous les mois, bon là c'est la pause estivale, mais tous les mois, tous les premiers mardis du mois, des apéros à Paris, région parisienne et au-delà maintenant, sur des thèmes très spécifiques. Donc on a eu par exemple un apéro, parce que c'est dans des bars, hein, c'est convivial, sur l'intersectionnalité, comment les jeunes peuvent s'engager auprès des seniors. Et ce qui est fascinant, je dirais, et ça je salue l'équipe Convergence qui s'occupe de ça, c'est des choses qui peuvent nous paraître assez évidentes, nous qui sommes dans ce milieu, de se voir une étincelle parfois s'allumer chez des jeunes qui sont curieux ou qui ont été, parce que c'est des apéros qui ont été amenés par un pote, quoi. Se dire, ouais, en fait, je m'étais jamais posé cette question-là, ça m'interpelle, soit déjà j'en ai conscience, et deuxième étape, je peux peut-être faire quelque chose. Et des structures comme Diffuse, c'est ça, c'est je te mets au défi d'eux. Et nous, on est tout à fait preneurs de plateformes comme celle-ci. Créer du lien pour créer une traction, une dynamique. Exactement. Et alors, on a parlé de solidarité, mais sur le plan environnemental, quels sont les principaux leviers sur lesquels la Massif travaille ? Elle travaille principalement sur 3 leviers. Le premier levier, c'est la sensibilisation. Et quand vous avez 5,7 millions de sociétaires, notre rôle, si on veut avoir une action, j'allais dire concrète en matière environnementale, c'est de sensibiliser ces 5 millions de sociétaires sur tout ce qui fait aujourd'hui le réchauffement climatique, la nécessité de la transition écologique. Donc, je parlais tout à l'heure des actions mutualistes. Alors, on mène dans les territoires ce qu'on appelle des cafés mutualistes, en faisant intervenir des gens locaux qui peuvent parler des problématiques liées à l'environnement. Et il y a des échanges qui sont faits. On invite les sociétaires à participer à ces échanges pour les sensibiliser. Donc ça, c'est une première action. Et c'est une action importante parce qu'on sait aujourd'hui, on va nous parler des problématiques énergétiques dans peu de temps. On va nous demander de faire des efforts. Je pense que ce qui est important, c'est pouvoir expliquer le pourquoi de cela. Pourquoi aujourd'hui, c'est important que chacun fasse un effort sur l'économie d'eau, sur, le chauffage, pour que chacun puisse contribuer. Et c'est ça qui est important parce que les gens pensent que non, c'est pas nous, c'est les autres. Non, je pense que chacun peut contribuer. Donc, premier effort de sensibilisation. Après, il y a l'action. Donc, l'action de nos délégués avec les salariés dans l'ensemble des territoires sur des actions concrètes. Nous avons aussi notre participation à des événements importants, comme par exemple la Massif est partenaire de Jean-Louis Etienne avec son projet PolarPod, qui va naviguer bientôt en 2023-2024 dans les mers australes pour essayer de mesurer un certain nombre d'éléments lui permettant peut-être... Alors, ce qui est important dans son projet, c'est qu'il va retraduire ça d'une manière pédagogique. Et nous, dans le partenariat qu'on a avec lui, c'est de pouvoir l'aider à approcher les jeunes, le milieu scolaire, pour sensibiliser ce milieu scolaire, les enfants, à ces problématiques. Et puis aussi, de participer à cette sensibilisation. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc c'est passer à l'action. Et le troisième point, c'est nos investissements socialement responsables. Tous les investissements de la Massif, nous gérons des actifs, parce que, milieu assurance, on doit gérer des actifs pour être en capacité de pouvoir répondre aux sinistres de nos assurés. Et donc, tous nos investissements sont passés par le critère ESG. Et ça, c'est important. On s'est engagé aussi à arrêter nos investissements en charbon d'ici 2030.
On participe aussi à l'élaboration de la transition énergétique et toutes les actions qui vont être menées depuis 2050. Il y a tout ce qu'on fait autour de la mer, hein, ça a été explicité par ce matin. Donc ça veut dire que la Massif, elle sensibilise parce qu'elle a un panel, mais on peut aller au-delà d'ailleurs de nos sociétaires. Hein. Quand on nous demande d'intervenir, on le fait. Elle agit concrètement. Oui. Dans les territoires, en proximité. Et d'un autre côté, ces investissements, je veux dire, sont produits, la valeur qu'elle crée, elle le met au service, effectivement, je veux dire, de la cause environnementale, comme elle le met au service de la cause de solidarité pour faire face aux personnes en difficulté. Un exemple, la période du Covid, plutôt que de saupoudrer éventuellement les valeurs que malheureusement on a créé parce que justement il y avait moins de sinistres et tout ça, oui. On a ciblé les personnes en difficulté comme on l'a fait par rapport aux jeunes, c'est-à-dire qu'on a voulu plutôt aider ceux qui passaient malheureusement le cap d'une manière un peu plus douloureuse que d'autres. Et je pense que c'est ça aussi l'intervention mutualiste, c'est de pouvoir jouer la solidarité, mais surtout en direction des personnes en difficulté. D'accord. Voilà, aussi on est en plein dans l'ADN Convergence avec justice sociale et transition écologique. Et chez Convergence, pour diffuser, relayer les enjeux environnementaux, ça se matérialise évidemment par le forum, mais au-delà de ça. Il y a plusieurs canaux, bien évidemment. Déjà, ce qu'il faut comprendre, et là encore, on se rejoint fortement sur la dimension du dialogue partie prenante, c'est que le forum, c'est une chose, mais surtout l'aboutissement de consultations tout au long de l'année avec des groupes de travail composés d'experts de différents secteurs, publics, privés, associatifs, académiques, médias, réseaux jeunesse. Donc en fait, les membres des groupes de travail sont eux-mêmes déjà, je dirais, des canaux, des ambassadeurs pour cette sensibilisation auprès de leurs collaborateurs, parce que effectivement, bien que la RSE soit devenue un enjeu vraiment transversal et qui touche maintenant à l'ADN de beaucoup d'entreprises, ça reste un défi. Donc, oui. Les personnes qui viennent au groupe de travail Convergence sont aussi ambassadeurs au sein de leur propre structure, de se dire, il y a telle structure qui rencontre telle difficulté, on a un petit peu le même souci, on peut s'en inspirer, etc. Donc, ils sensibilisent aussi déjà en interne, du point de vue du monde de l'organisation, et puis aussi du point de vue personnel. Je disais hier en ouvrant le forum mondial 3.0 que on était au fond de la piscine, qu'il fallait rebondir et que le temps de la sensibilisation était fini. Je dis ça parce que je sais qu'on est dans une audience on est malheureusement, malgré tous nos efforts, encore un peu dans de l'entre-soi. Nous tous ici, si on est là, si on a pris du temps sur notre calendrier, c'est qu'on sait que c'est important. On sait qu'il y a des enjeux de l'ordre social et environnemental. En revanche, la sensibilisation de sortie de ces murs-là, elle est essentielle. Elle est essentielle. Je ne fustige rien et chacun ses passions évidemment, mais quand on voit l'actualité d'hier de grands joueurs de foot qui explosent de rire quand on questionne les déplacements en jet privé à l'heure où on a des dizaines de communes en France qui sont privées d'eau, je me dis en fait, on peut me pointer du doigt. Kylian Mbappé dire oh là là, il est inconscient, il se marre. Mais en fait, peut-être que l'information lui a pas été vraiment véhiculée en dehors de ce secteur-là. Et au niveau de la jeunesse, c'est pareil. Je disais tout à l'heure, on fait des apéros jeunesse avec des intervenants qui viennent partager leur engagement. C'est super, on a toujours une trentaine, une cinquantaine de jeunes qui viennent. Malheureusement, alors c'est génial, mais c'est vrai que c'est presque un peu tout le temps les mêmes en termes de parcours, en termes de profil. Donc la sensibilisation, en dehors de nos murs, en dehors de nos réseaux, c'est essentiel. Et ça, Convergence, on tâche de le faire en travaillant avec des structures effectivement comme Unicité, les structures de gestion des services civiques notamment. Donc c'est essentiel. Et la deuxième chose que disait Philippe sur laquelle je souhaite revenir, notamment sur la dimension de l'investissement qui est un levier essentiel. Ce qu'on véhicule et ce qu'on voit aussi au sein de nos groupes de travail, au sein de nos partenaires à Convergence, c'est que la RSE, c'est plus simplement avoir un projet qui va compenser ou verdir nos externalités. Non, c'est vraiment avoir une démarche vertueuse, de ne pas mettre un mouchoir sur les externalités qu'on appelle négatives parce qu'on en a des positives à côté, mais vraiment d'avoir une approche intégrée. Et ça, c'est de la sensibilisation des organisations, de la RSE qui est aussi essentielle, je pense, pour tenir le cap des moins 2 degrés et sociaux aussi. Ouais. Ce que dit Fanny est important parce que le fait d'être une mutuelle d'entreprise, d'assurance, avec 5,7 millions d'assurés qu'on appelle des sociétaires,
on a effectivement la responsabilité de sensibiliser ces 5,7 millions de sociétaires. Alors, on le fait à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par exemple sur les investissements financiers, lorsque on permet, dans le cadre de l'assurance vie, à nos sociétaires d'avoir des souscriptions sur des contrats d'assurance vie, on leur permet, je veux dire, de pouvoir placer leur épargne sur des sujets importants, des placements solidaires, des placements verts. Et ça aussi, c'est important parce que ça veut dire que si on permet ces produits-là, en même temps, on sensibilise les épargnants. Ils peuvent placer leur argent sur tel ou tel, je veux dire, environnement important, vert, au niveau de la solidarité. On a plein de produits qui permettent cela. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sensibilisation parce qu'il vaut mieux prévenir en soi que guérir, mais pour autant, avec les crises et en particulier le dérèglement climatique, on sait qu'il y aura de plus en plus de sinistrés. Comment un groupe comme la Massif se prépare à ce phénomène ? Alors c'est quelque chose qui effectivement nous interroge beaucoup parce que est-ce que, je veux dire, toute la matière assurançable va nous permettre de toujours gérer notre métier. Ouais. Et je crois que l'accompagnement des sinistrés, c'est d'abord dans notre ADN, c'est-à-dire que lorsqu'il y a malheureusement un sinistre important qui se passe dans tel ou tel, je veux dire, endroit, dans tel ou tel territoire, bien entendu, toutes les infrastructures de la Massif, tous les salariés sont mobilisés pour faire face, je veux dire, à ce sinistre. Mais on doit, en amont, travailler sur essayer d'anticiper sur ces sinistres. Donc on a des études, on travaille avec des organismes nous permettant d'essayer de lister les endroits où pourrait y avoir demain des inondations et tout ça. Et donc on fait aussi de la recherche-étude pour essayer effectivement d'anticiper là-dessus. Mais bien entendu, on accompagne ces sinistrés comme il le faut. Hein. On le doit, d'ailleurs, c'est notre métier. Mais c'est vrai que demain, il faudra qu'il y ait un travail plus en amont qui soit fait aussi avec les pouvoirs publics, avec l'ensemble des partenaires pour essayer d'anticiper toutes ces catastrophes écologiques parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué de pouvoir gérer cette affaire-là. Bon, on l'a vu avec la Covid, comment on pouvait assurer... Alors il y a eu des actions qui ont été menées par le gouvernement sur quoi qu'il en coûte. Enfin, il y a plein de choses. Mais nous, effectivement, on travaille avec notre fédération, hein, la Fédération française de l'assurance, oui. Sur tous ces aspects-là. On participe à tous ces échanges et à toutes ces recherches. Oui. Et Fanny, sur ces aspects, non pas finalement de prévention, mais plus de gestion de l'urgence, plein de solutions, plein d'acteurs qui agissent, que vous valorisez à travers le forum et d'autres actions. Est-ce que c'est un levier clé également qui est travaillé chez Convergence ? Oui, évidemment, et je dirais que les crises du point de vue de la société civile, donc les organisations et le citoyen, je dirais qu'il y a deux types de crises. Il y a celles qui nous tombent dessus. On n'était pas au courant, la Covid-19, la guerre en Ukraine, et il y a celles dont on sait qu'elles vont arriver, il y a celles qui peuvent être anticipées, et Philippe parlait de l'importance du travail avec le secteur de la recherche, le secteur académique, le secteur de l'innovation. C'est essentiel. Il faut, je pense, cesser de considérer la sphère scientifique comme étant des annonciateurs. Ils ne sont pas là simplement pour annoncer, ils ont aussi des vrais leviers pour accompagner et mitiger, parce que maintenant on n'est plus on essaye de mitiger tous ces impacts-là. Il faut travailler avec eux. Donc ça, je suis ravie d'entendre que vous collaborez avec ces acteurs-là, et nous à Convergence, on essaie de les agréger aussi de plus en plus. Ça, c'est une chose. Et puis, comment accompagner ça ? Le 3-0, zéro carbone, zéro pauvreté. La philosophie derrière, c'est ne laisser personne derrière. Et je pense que y a énormément de gens qui pensent ne pas avoir accès à des services de protection, d'assurance, de protection mutuelle, qui pensent ne pas avoir les ressources, qui pensent que c'est pas essentiel parce qu'ils ont simplement d'autres priorités et au jour le jour, je dirais. Et donc c'est aussi essentiel de rendre ces services-là, accessibles, déjà de rendre l'information disponible, de savoir que on vous voit. On tient compte de vos problématiques et vous avez votre place chez nous parce que si demain il y a une inondation, la vague ne va pas choisir ses maisons. Hein. Donc tout le monde a besoin de se protéger, tout le monde a le droit de se protéger et ne laisser personne derrière, c'est aussi laisser sa place à chacun, tant dans l'anticipation que dans l'urgence.
Et si on devait terminer par un mot sur 2023 qui arrive à grands pas, quel serait, je dirais, soit le message clé ou le projet prioritaire sur lesquels l'un et l'autre vous intervenez? Qu'est-ce que vous aimeriez souligner pour 2023? Je pense qu'on va soutenir l'action de convergence autour de 3.0. Moi, je suis totalement satisfait de voir qu'on travaille ensemble. Et le fait d'avoir mis zéro carbone, zéro exclusion et zéro pauvreté, ça correspond totalement, je veux dire, à notre démarche mutualiste, qui se veut une démarche très engageante, bien sûr en direction de nos assurés, mais aussi en direction de la société en général. Donc, malgré les difficultés qui nous attendent, malgré les crises qu'on a traversées, qu'on traverse encore, moi, je suis d'un naturel optimiste parce que je pense que la mobilisation d'hier et d'aujourd'hui, comme les mobilisations qu'on peut connaître par ailleurs, je veux dire, dans d'autres situations, nous permettent de percevoir qu'on peut trouver ensemble, et c'est ça qui est important, ensemble, chacun dans son domaine, mais ensemble, des solutions aux problèmes qui nous sont aujourd'hui malheureusement, j'allais dire pas proposés, mais qui sont devant nous aujourd'hui. Donc un mot, c'est mobilisation, ensemble, pour faire face aux défis de demain. Merci. Fanny? Pour Convergence, évidemment, on se retrouve là-dedans, et je dirais que 2023, le mot d'ordre pour nous, il sera le maillage. Entre les territoires de différentes géographies, que ce soit la France et l'international, pour savoir comment aller trouver les solutions, les innovations de part et d'autre du monde, s'en inspirer et vraiment agir collectivement. Le collectif, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ça veut dire des solutions adaptées à chacun, mais avec une vision partagée. Et le 3.0, il est là. Donc, pour nous, en termes de projet, ça se traduit par toujours plus de groupes de travail et de forums à l'international et dans les territoires, en France notamment. Merci beaucoup à vous deux, Fanny. Merci Philippe. pour cette discussion. Merci Avec Fanny. plaisir.